Anthony Morel, les stations de ski s'emparent de l'intelligence artificielle pour répondre à plusieurs de leurs grandes problématiques, notamment les accidents. Oui, pour éviter les jambes cassées ou plus grave, gros sujet évidemment pour les stations de ski, eh bien l'intelligence artificielle est un outil extrêmement précieux. On va utiliser notamment ce qu'on appelle l'analyse prédictive, c'est-à-dire qu'on va essayer de deviner où et quand vont avoir lieu les prochains accidents sur la station. Alors c'est pas... On sait qu'à 16h38, Monsieur X va entrer en collision avec Madame Y devant le chalet. C'est pas de la magie, évidemment. C'est de la statistique. C'est-à-dire qu'en fait, on va coupler de la data sur le passé, c'est-à-dire tous les accidents qui ont eu lieu et qu'on a géolocalisé de manière extrêmement précise les années précédentes, et on va coupler ça avec des données contextuelles, ce qui est en train de se passer en ce moment dans la station, les conditions météo, l'état de la neige, est-ce qu'il y a du verglas à tel ou tel endroit, les flux de skieurs aussi, et leur comportement. On a des drones couplés à des caméras intelligentes qui vont être capables de détecter, ah bah là il y a des skieurs qui vont très très vite alors que c'est une zone pour les débutants, là il y a un attroupement, et en fonction de tout ça, eh bien on va pouvoir mieux répartir les secouristes pour leur permettre d'intervenir le plus rapidement possible, et puis aussi eh bien, concevoir des zones où cette intelligence artificielle eh bien, va pouvoir mieux surveiller les skieurs, pouvoir fluidifier la circulation aussi en leur envoyant des petites alertes sur leur téléphone en disant voilà, là il y a beaucoup de monde, mais si vous allez à cet endroit-là, c'est tout aussi bien, mais vous aurez moins de skieurs et donc moins de risques d'accident. Et on va même se servir de cette intelligence artificielle et de ces drones couplés à de l'IA eh bien, pour détecter les zones d'avalanche potentielle, c'est-à-dire les gens qui font du hors-piste, la détection d'avalanche et donc potentiellement des vies qui pourraient être sauvées. Et vous pouvez pas, en fonction de Jean-Pierre qui passe beaucoup trop vite à la télécabine, là, Ouais. avec son passe, savoir que lui, il est dangereux? On pourrait, si, bien sûr. Alors après, c'est toujours le problème, c'est la différence entre détection d'accidents potentiels et flicage, exactement, et Moi, je passe à reconnaissance l'étape faciale. d'après. Voilà, parce que la reconnaissance faciale est évidemment interdite, et donc on peut détecter potentiellement des comportements dangereux, mais pas beaucoup plus. Enfin, là, c'est de la détection au forfait, hein. C'est pas Oui, facial. c'est ça. Hein. C'est votre... Techniquement, vous avez raison, mais je suis pas sûr C'est que la quand- CNIL fasse la différence. C'est quand vous bipez. Encore faut-il qu'il y ait de la neige. Oui, alors c'est un autre gros enjeu, et là encore, l'intelligence artificielle peut aider. Alors vous savez que l'une des solutions, c'est évidemment d'utiliser de la neige artificielle, qui est une solution qui n'est pas idéale parce que voilà, ça consomme de l'eau, de l'électricité, ça coûte très cher aux stations, et donc on va se servir de l'IA eh bien, pour optimiser l'utilisation de la neige artificielle. C'est ce qui est testé notamment à Val Thorens ou encore au Grand Bornand en Haute-Savoie. En gros, on va utiliser des drones couplés à un lidar, une sorte de super scanner qui va aller analyser les pentes et produire une cartographie 3D ultra détaillée du manteau neigeux. Et on va savoir à partir de ça exactement à quel endroit il va falloir mettre quelle quantité de neige artificielle. Ça évite de bombarder à tort et à travers. C'est un peu comme l'agriculture de précision où on sait exactement où il faut aller arroser, où il faut aller mettre de l'engrais, et ça permet d'utiliser eh bien, beaucoup moins de neige artificielle et donc de faire des économies de l'ordre de 20% sur la consommation en eau et en électricité sur les domaines skiables. L'IA qui vous permet aussi de ne plus vous perdre. Bien sûr, alors il y a des outils, plusieurs types d'outils qui sont utilisés. D'abord, vous avez les stations qui commencent à utiliser leur propre chatbot, qui mettent en place leur agent conversationnel, qui peut être basé sur ChatGPT, sur Mistral, mais avec les informations de la station-service. Si vous demandez à ChatGPT les horaires des remontées mécaniques dans telle ou telle station, il ne va pas vous les trouver. Là, en fait, c'est les stations qui vont intégrer ces données-là, le nom du dentiste de garde dans la station tel ou tel jour. Et donc, en fonction de ça, en discutant, on va pouvoir avoir les informations. Et puis, pour se retrouver, évidemment, on commence à avoir des applications. Je pense par exemple à Skiff, qui est un peu le Waze du ski, qui a numérisé tous les plans papier des pistes. Et donc, l'appli eh bien, peut vous indiquer exactement où vous trouvez, comment retrouver votre chemin et retourner à la station si vous êtes perdu, comment aller d'un point A à un point B. Voilà, c'est une sorte de Google Maps ou de Waze, mais pour les pistes de ski, ce qui était quand même ce qui est très, très utile. Merci beaucoup, Anthony Morel.